Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 9 décembre 2020. Eh bien aujourd'hui, mesdames et messieurs, il est question des enfants actifs. Et oui, les enfants actifs ont besoin de préparation et d'encadrement parce qu'ils se soucient davantage de leur influence que de leurs émotions. Ils sont actifs, ils cherchent à obtenir des résultats, ils cherchent à atteindre des objectifs. Ils aiment être le centre d'attention, ça c'est évident. Ils veulent toujours avoir raison. Donc, ça se peut qu'ils vont être obstineux, qu'ils vont négocier avec vous. Alors, si on les laisse à eux-mêmes, ils vont être dominateurs. Cependant, ils vont suivre des dirigeants, des meneurs, ils vont suivre des adultes qui sont confiants et compétents. C'est bien important de dégager de l'assurance quand on leur parle, d'être convaincus de ce qu'on dit. Donc, les parents, par contre, doivent éviter devant eux de se montrer faibles, hésitants et vulnérables, parce que c'est là qu'ils vont chercher à contrôler, à vous contrôler, à prendre le dessus. Parce que c'est des enfants qui ne supportent pas rester longtemps très passifs. Ils aiment que les choses se passent rapidement. Ils aiment la rapidité. Ils aiment un rythme qui est soutenu. Ils ont de la difficulté à attendre les autres plus lents. Ils vont même commencer à chamailler avec ceux qui sont plus lents, parce que ça les énerve, ça les stresse. Quand ils ont une idée dans la tête, comme on dit en québécois, ils ne l'ont pas d'un pied. Ils démontrent qu'ils sont des enfants déterminés. Mais quand ils se montrent déterminés, c'est là qu'ils sont le plus coopératifs. Donc, il y a moyen de canaliser leur énergie. Donc, parce qu'ils sont toujours partants pour aller de l'avant, ils sont toujours partants pour entraîner les autres, pour accomplir des tâches à leur manière, ils aiment prendre le leadership. Donc, ils ont besoin de structure et de repères. Sinon, ils vont nous filer entre les mains. Sinon, ils vont vous filer entre les mains, vous les parents, ou les éducateurs, les enseignants, les animateurs, les encadreurs, les moniteurs, etc. Alors, il faut être conciliant parce que eux, dès qu'ils savent d'avance qu'est-ce qui est prévu, qui dirige, quelles sont les règles, eh bien, à ce moment-là, ils vont rentrer dans les rangs. Ils ont besoin d'être rassurés, dans le fond. Alors, c'est important qu'on ne joue pas une guerre de contrôle avec eux. Et c'est ça qui est le piège. Parce qu'ils ont tendance à confronter, à défier, à argumenter. On veut leur montrer que c'est nous le boss. Alors, il faut user de stratégie. Parce que ce qu'on veut, ce n'est pas les écraser, c'est canaliser leur leadership, leur potentiel. Alors, plus les consignes sont claires, plus ils vont savoir, plus ils sont conscients de ce qu'on s'attend d'eux et plus ils vont se montrer coopératifs. Ils vont collaborer. C'est important d'utiliser le « je veux ». Je veux que tu fasses ça. Je voudrais que tu fasses ça. Ça aide à minimiser la résistance. Par exemple, je donne un exemple bien concret. Vous êtes avec un enfant qui est caractérisé comme étant un enfant actif, qui a besoin de préparation, d'encadrement. Eh bien, vous allez dire, on s'en va au parc, on va commencer, par exemple, par les balançoires. On va prendre à peu près une dizaine, 10-15 minutes là, dans les balançoires, puis après ça, on ira glisser. Maintenant, si lui dit, mais moi, je préfère qu'on commence par les glissades, puis on ira au balançoire à la fin. Ça ne vaut pas la peine de s'obstiner avec eux. Si vous les laissez gagner sur ce genre de détails-là qui ne causent aucun problème, ça ne remet pas en question votre autorité, c'est juste que vous aviez une préférence et là, vous choisissez la sienne, eh bien, il va montrer que vous collaborez avec lui. Et ce qu'il a besoin, c'est qu'on lui confie des responsabilités. Pourquoi? Parce que quand il est en charge, c'est là qu'il est à son meilleur. Et il veut chercher à vous faire plaisir. Et comment il trouve le moyen de vous faire plaisir? En assumant convenablement des responsabilités. Par exemple, si ils sont dans un module où est-ce que tout le monde doit grimper, par exemple, pour s'amuser, et puis là, ça arrive souvent qu'un plus petit a de la difficulté à se rendre jusqu'en haut parce que les plus grands se rendent en haut puis ils ne laissent pas passer. Mais on peut lui confier la responsabilité, lui dire, bon, mais c'est ta responsabilité de t'assurer que les plus petits montent jusqu'en haut. Alors, eux, ils vont bien le faire, ils vont chercher à le faire. Et surtout, si vous identifiez le groupe, vous dites au groupe, hey, c'est lui qui s'organise pour que tout le monde soit en haut. Donc, quand il vous dit, laisse-le passer, laissez-le passer. Alors, vous le soutenez
dans son rôle et ça va l'aider, ça va vraiment l'amener à être collaborant, à démontrer de la collaboration parce que c'est ce qu'on veut avec nos enfants. Donc, si vous êtes dans une ligne d'attente à l'épicerie avec lui ou dans un magasin, c'est important de faire un jeu avec lui, comme par exemple, je ne sais pas moi, de le faire sauter sur ses pieds tranquillement, tant que ça ne dérange pas les autres, par exemple, puis le chronométrer, voir s'il est capable de le faire plus rapidement que la dernière fois. Parce que là, il va avoir un défi. Ou vous lui confiez d'aller chercher quelque chose, ah, j'ai oublié quelque chose, ou vous calculez à peu près la ligne d'attente, vous dites, ben, j'aimerais ça que tu ailles dans telle rangée chercher une boîte de céréales supplémentaire. Telle sorte. Comme ça, pendant ce temps-là, il y a une responsabilité qui lui est confiée. C'est sûr qu'il va carburer aux éloges, aux remerciements, et ça va l'aider, ça va dissiper sa résistance, c'est évident. Donc, s'il sent qu'il est félicité pour ses succès, pour ses efforts, et il est pardonné pour ses erreurs, eh bien, à ce moment-là, vous allez le gagner. Par contre, son défaut, il y a des défauts, c'est sûr, il va avoir tendance à cacher ses erreurs parce qu'il ne veut pas être pris en faute. Il n'y a personne qui aime ça être pris en faute, mais particulièrement les enfants actifs, ils n'aiment pas ça. Donc, si vous sentez de la résistance avec votre enfant actif, il y a de la résistance à ranger sa chambre. Hein? Est-ce que ça se peut, ça? Oui, c'est possible. Alors, puis vous savez qu'il aime jouer. Alors, vous lui dites, bien, on va pouvoir jouer. On va pouvoir s'accorder du temps pour jouer, mais avant, on va ranger la chambre ensemble. Alors, vous lui confiez une responsabilité. OK, tu t'occupes du garde-robe, moi, je m'occupe du lit, etc. Et là, vous le faites et vous le remerciez spécialement s'il l'a bien fait. Vous le remerciez pour sa contribution. Et vous pouvez même le remercier s'il l'a mieux fait que la dernière fois. Et ces gens-là, ces enfants-là, aiment ça faire partie de l'équipe gagnante. Donc, si vous lui dites « Hey, c'est extraordinaire, on a fait mieux que la dernière fois », avec une tape dans les mains, ce qu'on appelle en anglais un « high five », eh bien là, il va trouver ça merveilleux. Maintenant, quand il est mal encadré, il y a un danger parce qu'il peut se mettre en colère. Il peut justement, quand il est laissé à lui-même, eh bien, c'est là que son mauvais côté, le mauvais côté de son tempérament peut ressortir. Donc, c'est important, comme je disais au début, de lui donner des consignes claires, mais de ne pas le remettre à sa place devant les autres. Donc, quand ils sont enfants, c'est important, tout jeune, de leur montrer des signes, par exemple des codes secrets, dire on a un code secret ensemble, pour ne pas avoir à l'humilier ou le reprendre devant les autres. Si, par exemple, vous voulez qu'il se calme, vous pincez l'oreille, c'est le code. Si vous grattez le menton, ça veut dire baisse le ton, baisse le ton. Et si des amis disent hey, c'est quoi ces codes-là? Bien, vous lui enseignez que dire hey, c'est notre code secret pour notre famille. Si, par exemple, vous mettez la main sur la bouche en tapant comme ça, eh bien, ça veut dire oublie pas de dire merci. Une petite tape sur le cœur, ça veut dire s'il vous plaît. Alors, lorsqu'ils sont bien encadrés, lorsqu'ils ont des consignes claires, lorsqu'on les responsabilise, et ils vont devenir de plus en plus collaborants. Ils vont collaborer et en grandissant, en mûrissant, en devenant tranquillement, en s'en allant vers le monde des adultes, ils vont devenir de plus en plus sensibles, de plus en plus généreux, de plus en plus coopératifs et compréhensifs. Et quand ils vont devenir, quand ils vont prendre la maturité, ils vont devenir plus réceptifs aux sentiments des autres. Ils vont devenir, en fait, de vrais bâtisseurs, des personnes édifiantes. Et c'est ça qui est encourageant. Donc, encourageons-les dans leur capacité, dans leur leadership, donnons-leur des consignes claires et responsabilisons-les. Et toujours en les encourageant quand l'effort est là, quand l'amélioration est là, quand le succès est là. La semaine prochaine, mesdames et messieurs, eh bien, il va être question des enfants expansifs, des enfants qui prennent de la place, mais eux qui ont besoin de distraction et d'orientation. Sur ce, je vous dis bonne semaine, au revoir et j'ai bien hâte à la semaine prochaine. Ciao!